Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Commençons d'abord par cette bonne nouvelle avec la réhabilitation de la route Niamey-Dosso qui, il vous souviendra, est coupée depuis plusieurs jours déjà à cause des pluies diluviennes connues ça et là pendant cette saison de pluie. Eh bien, cette route est désormais praticable depuis ce jeudi 22 août 2024 et c'est le ministre des Transports et de l'Équipement qui a donné le coup d'envoi de la réouverture de cet axe crucial pour l'approvisionnement de la capitale en marchandises. C'était également devant nos reporters Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Toumi. L'axe Niamey-Dosso coupé au niveau du village de Soraï à la suite des averses arrêtées ces derniers jours et en cours de réhabilitation. Moyens matériels et humains sont mis à contribution par l'autorité pour achever les travaux et cela dans un plus bref délai et pour le plus grand bonheur des usagers et même des riverains. Le chef du village s'en réjouit du niveau d'avancement des travaux. Nous nous réjouissons d'abord de ce qui a été réalisé jusque-là par l'entreprise qui a été chargée de créer les conditions de trouver le passage en fait. Il a réussi un travail de titan parce que pour celui qui a vu les premières heures des inondations, parvenir à ce pont-là était même, on peut considérer comme impossible. Mais Dieu merci, on a parvenu en tout cas à atteindre le pont. Je pense que d'ici peu, les gens peuvent en tout cas vaquer à leur occupation. Ou bien disons, peuvent utiliser le pont pour passer. Mais c'est reste que les piétons pour un premier temps. Elhaj Ibrahim Doda Mokaina n'a pas aussi manqué d'adresser des conseils à l'endroit des riverains. C'est la prudence surtout. On ne maîtrise rien de ce qui est de l'autre côté. Là, quand même, on sait qu'ils ont fait un travail consistant, un travail bien fait, même si c'est dans un laps de temps. Mais nous demandons à la population d'être très prudente parce que les eaux restent les eaux. C'est la joie pour les riverains et usagers après la finalisation de ce tronçon. Ainsi, l'accès a été donné aux piétons pour passer. Par la suite viendra les véhicules et enfin le gros porteur. Mais tout ceci se fera en respectant les consignes de sécurité. Une autre bonne nouvelle, cette fois avec le lancement ce jeudi matin au Trésor national de l'opération spéciale paiement par bulletage des pensions pour l'échéance de ce mois d'août en cours. C'est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances qui a donné le coup d'envoi de cette opération devant Nafis Zakou et Aboubakar Soleil. C'est parti pour 10 jours. L'opération spéciale paiement par bulletage des pensions pour l'échéance du mois d'août 2024. Cette opération spéciale, soutenue par les représentants des retraités, vise entre autres à assainir la base de données des pensions en procédant à des vérifications sur pièces et à des vérifications physiques des légitimes bénéficiaires ou encore à maîtriser la gestion des ressources allouées pour garantir la traçabilité des flux financiers. Les pensions des fonctionnaires représentent non seulement un engagement financier substantiel pour l'État, mais aussi un devoir moral envers ceux qui ont dédié leur vie au service de la nation. Le bien-être des retraités est une préoccupation majeure nécessitant une gestion rigoureuse et transparente du Fonds national des retraites. Comme toute œuvre humaine, le processus d'assainissement du fichier des pensions a rencontré plusieurs difficultés, parmi lesquelles la résistance de certains acteurs au changement, notamment en ce qui concerne les réformes introduites,
Dans la gestion des pensions, il y a également l'impraticabilité des routes dues aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours qui ont ralenti notre élan. Il y a également la désinformation entretenue. Présent à cette opération de paiement de la pension, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a tenu à féliciter et encourager la première responsable du Trésor national pour cette initiative combien importante pour les autorités nigériennes. Des remerciements à l'endroit du Trésor, de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui a eu la clairvoyance de mettre en place un comité technique qui a fait un travail formidable, un travail remarquable qui nous permet aujourd'hui de trouver la voie la meilleure pour vraiment finalement atteindre cet objectif exprimé par le président, à savoir l'assainissement du fichier des retraités pour le bonheur de tout le monde. A noter que pour la région de Niamey, c'est au total 15 guichets repartis sur 3 sites qui ont été mis en place pour le paiement des pensions au titre du mois d'août 2024, qui concerne environ 22 000 retraités. Alors maintenant, dans la région de Dosso, pour découvrir dans le département de Junju, le village de Kutumbu, un village plein d'histoires que nous raconte ici Ismaël Moumouni-Moussa. Grand palmier de la famille des Arécassés, le rognier est à la base de la création de Kutumbu, un village aréwa situé dans la commune de Junju, département de Gaïa. Cette plante a monopolisé les heures de pâturage de ce village. Les rogniers sont très utiles, voilà pourquoi ils sont sollicités au quotidien par les habitants de Kutumbu. Le rognier est un genre de palmier très important pour nous. Les feuilles peuvent être comme du fumier. On l'utilise pour faire des hangars, des chaises, des bancs, des civières, des bois de chauffe et même de la construction. En dehors de sa tige et de ses feuilles, les fruits du rognier sont également très sollicités par les habitants de Kutumbu, car faisant partie de leur régime alimentaire. Le fruit du rognier est également d'une importance capitale. Il dispose de noyaux juteux. Une fois mûre aussi, sa chair devient sucrée. Et si la noix est ensevelie, elle devient du tubercule aussi très apprécié. D'où la protection dont il fait montre. ai makattara ba mai tsanani ba sosai saboda a kare ta da yake kuma kowa na nasa cikin gonakin shi saboda an san unhaninta dan nan karkarar ba mu da wani icce wanda ya kai ginya unhan tun duk gudan shi ginya kuma unhani aka yi shi. Cette plante aux longues feuilles en éventail et aux grappes serrées de fruits est une bénédiction pour les habitants de Kutumbu, d'où leur engagement non seulement à assurer sa protection mais aussi à favoriser sa multiplication à travers sa plantation. Voilà, c'était donc un zoom sur le village de Kutumbu, particulièrement sur le rognier, une plante qui a une importance essentielle dans la vie des habitants de ce village. Voyons ensuite cette bonne nouvelle qui concerne particulièrement les parents d'élèves et elle concerne le complexe scolaire privé Al-Kalami, 6 dans le 5e arrondissement, non loin
du rond-point Sagia. Eh bien, cette école, le CSP Al-Kalami, a désormais en main son arrêté lui permettant d'enseigner l'enseignement général. Désormais, c'est aussi possible d'enseigner l'enseignement général. Voyons ce grand zoom sur le CSP Al-Kalami dans cet élément de Ibrahim Yero. Dans le 5e arrondissement communal de Niamey, à quelques mètres du rond-point Sagia, le complexe scolaire privé Al-Kalami, la plume en français. Tendez les bras, fixe. Tendez les bras, fixe. Repos. Attention. Attention pour la montée des couleurs. Envoie. Cette école est la concrétisation du rêve de jeunesse d'un homme, Cheikh Abbas Ibrahim. École au décan c'est yene alqalam irna sola meseyero za go chau ay lakkalora ay la sabora sakufa haro banda wati dinkine asinda franco arab kan gate complexe mana kal primaire yan dan kan ga himanda yadim privé asilo. Le CSP Al-Kalami est désormais composé de 2 cycles différents. Le franco-arabe, qui donne le savoir de la maternelle au lycée en langue française et arabe, et désormais l'enseignement général bilingue en français et en anglais. Irwane areta kangati irga chawandi lokolmo irgone izini kanga zankai chawandi kamanti franco-arabe matkan yaranga di école jare mendame mana iguga chawda yadino irmo irka gadu areta di irgane alhamdulillah. Fondé en 2017 avec une centaine d'élèves, Al-Kalami compte aujourd'hui plus de 500 apprenants. Normal, puisque la qualité de l'enseignement est telle que dès la maternelle, les enfants commencent à parler l'arabe. Au BEPC session 2023 par exemple, Al-Kalami a fait un taux de réussite de 100%. Des minibus enlèvent l'épine du pied des parents qui n'ont plus à se casser la tête pour amener et chercher leurs enfants à l'école. Ils ont le choix de les transporter eux-mêmes ou de laisser Al-Kalami s'en charger pour eux. Une permanence est même mise sur pied pour la première catégorie. Nous avons une équipe de permanence qui peut attendre jusqu'à 16 heures pour surveiller les enfants avant que les parents ne viennent les prendre. Et les premiers soins aussi, on fait les premiers soins ici. Dès qu'un enfant tombe malade, on le soigne avant d'appeler son parent. Aussi, une garderie est créée pour soulager les familles dont les 2 parents travaillent. Des nounous prennent soin des bébés et les jouets complètent l'ambiance familiale. Des caméras de surveillance et lampadaires solaires veillent sur la sécurité des enfants et leur bon comportement, aussi bien dans la cour qu'aux alentours, y compris derrière les classes. Les enfants avec les abus de la drogue, de l'alcool et ainsi de suite, on tire l'attention des enfants. Vraiment que ça, c'est pas bon. C'est pas bon de prendre ça ou bien de se bagarrer. Ici, les valeurs morales et religieuses font partie des rudiments pour façonner un citoyen modèle respectueux des lois de la République et des bonnes mœurs de la société nigérienne. On éduque les enfants à être polis envers les grands, les vieillards et même envers leurs parents. Parce que maintenant, dans la société, on voit de n'importe quoi. Bambancho ga cikan irga zankaino al-silamu tarai tarbiya. Zamirga bai kan hukuna andun yara haikul no si cada gato
berai hay kulno sigabu ga to tarbiya to wadin sai insha Allah wadin magano idna alkalam singi porque irma dikan al'umma mana idu berai sakufa way borai. Des dizaines de mètres séparent les toilettes des filles de celles des garçons. Les élèves disposent d'eau potable en permanence grâce à la production autonome du château de l'école. Avec des frais de scolarité des plus faibles par rapport à ceux qui se pratiquent dans les autres écoles, Al-Qalami se distingue aussi par sa rigueur. Seuls les 3 premiers de chaque classe reçoivent leur bulletin en main. Pour les autres, c'est aux parents de les récupérer. Au vu du succès, le promoteur du CSP Al-Qalami, Cheikh Abbas Ibrahim, ambitionne, après le lycée, de créer une université franco-arabe Al-Qalami. Comme quoi, les rêves de jeunesse se réalisent lorsqu'ils sont portés par des hommes et des femmes qui ne reculent jamais devant les défis. L'AS Fan en sport, donc représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football, se prépare activement pour son match retour prévu dimanche prochain à Niamey même. Et ce sera contre l'AS CK du Togo. Les joueurs de l'AS Fan sont déjà internés au siège de la Ligue régionale se trouvant dans l'enceinte du centre technique de la FENIFOOT dans de très bonnes conditions, diront nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Après son match nul 2-2 à Lomé au Togo le week-end dernier, le représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, l'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN, va recevoir un match retour ce dimanche 25 août 2024 l'association sportive des chauffeurs de COSAC ASCK du Togo. Un match très capital pour l'ASFAN. Les joueurs qui sont mis au vert au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT sont conscients des enjeux de cette opposition. Notre état d'esprit est bon. On est juste s'entraîner est bien, mais on attend les supporters de venir. Nous, on va les donner la victoire, Inch'Allah. On est bien installé ici et puis on mange bien, on fait tout bien. Et on va rire ensemble, c'est ça. Tout se passe bien pour le moment. Le moral est haut, on va prendre la victoire, Inch'Allah. Il faut venir de supporter, c'est à nous de voir, de leur donner la victoire, Inch'Allah. Du côté du staff technique, c'est le même sentiment, la même détermination et la même sérénité. Il y a la sérénité dans le travail. Les jeunes d'abord, ils sont conscients de ce qui les attend, donc ils sont prêts à tout faire pour amener cette victoire. Donc nous, on n'a aucun problème, ils sont prêts, le moral est à veau fixe. Et les jeunes qui sont là, ils savent que, comme on l'a dit, c'est la Boussani, Zanchan Kassani. Donc ils se donnent à fond pour amener cette victoire aux Nigériens. Nous en sommes conscients de ce qu'on a fait. On a fait un match nul là-bas chez eux et c'est une très bonne équipe. Je vous apprends que c'est une très bonne équipe. Et on a eu la chance maintenant de les connaître. Nous aussi, nous avons notre tactique qu'on va leur imposer sur notre terrain pour qu'à la fin, qu'on sorte tous victorieux. Vous voyez déjà, dès notre retour à partir de l'aéroport, les joueurs sont rentrés à l'internat. C'était automatique. Personne d'entre eux n'est parti chez eux ou bien partir quelque part en ville où ils sont là, ils sont bien concentrés. On est prêt pour le match et Inch'Allah, nous amènerons cette victoire aux Nigériens. Nous allons donner ces cadeaux aux Nigériens. Nous demanderons seulement au public d'être massif pour pousser les gens là à la victoire finale. L'ASFAN du Niger, l'ASCK du Togo, ce dimanche 25 août 2024 au stade général Sénou Kounché. Les joueurs, l'encadrement et les responsables du club appellent le public à faire le déplacement du stade général Sénou Kounché. L'entrée est gratuite.
Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez de nouvelles éditions d'information. En attendant, le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.